Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Moxibo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, c'est une vidéo critique du film que j'attends le plus de cette année, et c'est Avengers Endgame. Alors, ça sera une vidéo 100% spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, bah quittez cette vidéo, et lorsque vous avez vu, bah revenez la voir. Alors, juste avant de commencer, j'ai vu le film en IMAX 3D, et franchement, IMAX 3D, ça vaut vraiment le coup, donc je vous conseille vraiment d'aller voir en IMAX 3D. Après, donc si vous ne pouvez pas, bah, allez voir en normal. Et j'ai vu le film le jour de la sortie. Voilà, c'est une petite anecdote. Commençons réellement. Alors déjà, j'ai adoré le film. Franchement, j'ai vraiment adoré. Alors le film il s'ouvre sur Hawkeye et sa famille juste avant le claquement de doigts. Ça nous remet dans le bain parce que ceux qui ne se rappellent pas, dans Infinity War, Thanos claque des doigts à la fin du film et la moitié de la population de l'univers part en poussière. Alors toute la famille de Hawkeye part en poussière, se fuit. Ça fait très plaisir de voir Clint, parce que dans Infinity War, on l'a pas revu, et pour info, dans Endgame, Hawkeye, ou Ronin, comme vous préférez, c'est un de mes personnages préférés. Ouais, franchement, j'ai vraiment adoré ce personnage. Alors ensuite, nous voyons le vaisseau des Gardiens de la Galaxie dans l'espace où Nebula et Tony Stark y sont. Rappelez-vous, à la fin de Infinity War, tout le monde part en poussière sur Titan, sauf Nebula et Tony Stark. Alors, la scène dans l'espace où ils sont dans le vaisseau des Gardiens de la Galaxie, j'ai trouvé cette scène elle n'a pas duré assez longtemps, cette scène, à mon goût. Bon, après, elle n'a pas duré 30 minutes, elle a duré au moins 5 minutes. Je trouve ça dommage, mais bon, c'est pas si grave que ça. Et après, Tony et Nebula se font secourir par Captain Marvel. Bon, ça c'était assez prévisible, fallait s'en douter. Alors dès les 25 premières minutes de film, il y a un combat contre Thanos, enfin si on peut appeler ça un combat, parce qu'à la fin de Infinity War, le claquement de doigts a infligé d'énormes conséquences à Thanos, genre il a perdu beaucoup de puissance. Alors tous les Avengers restants, sauf Tony Stark, sont allés sur la planète où se réfugie Thanos avec l'aide de Captain Marvel. Alors déjà, comment ils ont trouvé sa planète? C'est grâce à Nebula, voilà, c'est son père, voilà. Alors Thanos il est bien affaibli avec le claquement de doigts. Les Avengers, ils sont allés tous sur lui. Genre, de toute façon, c'était perdu d'avance pour lui, ça c'était sûr et certain. Et Thor lui coupe la tête. Bon, là au moins il a suffisé la tête. Bon, de toute façon, c'était sûr et certain qu'il allait mourir. Enfin, moi je pensais pas qu'il allait avoir un combat déjà dès le début. Enfin, comme je lui ai dit, si on peut appeler ça un combat. Mais je pensais pas qu'il allait rendre visite dès le début. Et voilà. Alors juste avant, Thanos il a dit qu'il avait détruit les pierres. Bah ouais, j'étais surpris je pensais pas qu'il allait détruire la pierre, mais bon, après c'est un peu normal qu'il ait détruit les pierres, parce que bon, il a fait son objectif, ça servait un peu à rien de garder les pierres, et, euh, et voilà. Après tous ces événements, 5 ans ont passé, on a un gros plan où c'est marqué 5 years later, 5 ans ont passé, Tony a une fille au nom de Morgan, si je ne me trompe pas. Ben ça c'était prévisible, hein. Alors c'est dommage que nous n'ayons pas vu les conséquences du snap de Thanos au niveau des citoyens, comment la vie a repris au niveau commerce, tout ça, etc. Car au final, on a que les conséquences au niveau des Avengers, mais pas au niveau de la population mondiale, et peut-être même dans l'univers, pourquoi pas, voir sur d'autres planètes comment c'était, comment est la vie, voilà. Alors dans le film, j'ai aimé tous les personnages, vraiment tous, sauf un personnage, et c'est Thor. Franchement, Thor, dans Infinity War et dans Thor Ragnarok, je l'ai adoré. Mais dans ce film, je vais pas dire que je l'ai détesté, mais franchement, j'étais mitigé, c'est un personnage qui m'a assez déçu. Parce que dans Infinity War, Thor c'est un personnage hyper badass. C'est celui qui rivalise le plus avec Thanos. Et dans Endgame, ils font passer pour un gars alcoolique. Le personnage il a bien été nerf. Comparé dans Infinity War, il était putain de cheaté. Là, dans Endgame, bon, je vais pas dire qu'il est autant cheaté, mais bon, un peu moins. Euh, et voilà, voilà. En plus, à un moment, on le voit, il y a un petit placement de produit au niveau de Fortnite. Bon, c'était assez marrant avec le Noob Master 59, si je ne me trompe pas. C'était assez marrant. Alors, le temps à l'écran des personnages est assez bien réparti. Il est bien réparti, je trouve, comparé dans Infinity War. Puisque dans Infinity War, il y avait Iron Man qui avait au moins 20 minutes. Et Captain America, il y avait quoi, 5-6 minutes. Voilà, je trouve que c'est assez bien réparti. Bon, après aussi, il y a moins de personnages. Et voilà. Alors, lorsque les 5 ans ont passé, les Avengers ont gagné, mais il leur faut une solution pour faire revenir les disparus du claquement de doigts. Et Ant-Man intervient. Alors bon, qu'on soit tous clairs, comment Ant-Man est sorti du royaume quantique, c'est une manière, mais vraiment, je sais pas comment définir cette manière. C'est grâce à un putain de rat, voilà, bon.
Franchement, je savais pas que. Je pensais qu'il allait sortir de ses propres moyens, mais non, grâce à un rat. Voilà. Alors, le royaume quantique. Alors, ils vont aller dans le royaume quantique. Ils vont aller dans le passé à différentes époques pour obtenir toutes les pierres d'infinité. Voilà. C'était vraiment stylé parce que juste avant d'aller dans le passé, Captain fait un discours. Ça, c'était vraiment. J'avais des frissons quand il faisait le discours. En plus, il y avait le thème des Avengers. Voilà, c'était vraiment, vraiment stylé. Alors, pour obtenir ces pierres, ils ont créé plusieurs équipes. Ils ont créé en tout 3 ou 4 équipes. Alors, une à New York, déjà. Elle est composée de Tony, Steve, Professeur Hulk et Ant-Man. Alors, revenons juste vite sur le Professeur Hulk. J'étais hyper content de le voir parce que bon, Infinity War, ils m'ont vraiment ridiculisé. J'étais content de le voir. Voilà, alors Tony, Hulk, Ant-Man et Steve, ils vont dans Avengers 1, enfin dans Avengers 1, ils vont à New York, dans les événements de Avengers 1, l'attaque de New York, ça fait beaucoup de fois New York quand même, ils vont aller chercher la pierre de l'espace, la pierre du temps et la pierre de l'esprit. Ouais, il y avait 3 pierres en ce moment à New York. La deuxième équipe elle est composée de Thor, Rocket, Thor et Rocket pour la pierre de la réalité sur Asgard dans Thor 2, le monde du ténèbre. Et la troisième équipe, c'est Nebula et War Machine pour la pierre du pouvoir sur Morag dans les Gardiens de la Galaxie, premier du nom. Et Black Widow et Hawkeye pour la pierre de l'âme sur Vormir. Alors déjà, ça a été, je trouve, un moment très nostalgique de revoir toutes ces périodes, toutes ces grandes périodes, on va dire comme ça. Là, c'était vraiment cool à revoir. Alors, l'un des moments pour moi les plus tristes du film, c'est la mort de Black Widow. Voilà, pour la pierre de l'âme, alors car rappelez-vous, pour obtenir cette pierre, il faut se sacrifier. Et là, c'était entre Hawkeye et Black Widow, et au final, c'est Black Widow qui se sacrifiait. Je voulais vraiment pas qu'elle meure. Alors, bien évidemment, Thanos va remarquer qu'il va se passer. Thanos du passé, juste avant, pour préciser, c'est Thanos du passé, parce que celui du présent, il a été tué. Thanos du passé va remarquer qu'il se passe quelque chose de bizarre grâce à Nebula du passé. Nous avons pu revoir Gamora du passé, c'était cool parce que dans Infinity War, Thanos l'a sacrifié pour la pierre de l'âme. Alors maintenant, les Avengers ont réussi à réunir toutes les pierres d'infini. Il faut que quelqu'un porte le gant. Alors Tony Stark a créé un propre gant de l'infini. Il faut que quelqu'un le porte. Alors celui qui avait porté au final, c'est le Professeur Hulk qui fait, voilà. Et juste après le claquement de doigts, le QG des Avengers se fait atomiser par le missile, se fait atomiser de missiles par le vaisseau de Thanos. Alors cette scène était juste incroyable parce que quand même, voilà quoi. Franchement, ils ont été surpris. Bon après moi j'ai été surpris quand même. Je pensais pas que le combat final, parce que là c'est le combat final, je pensais pas que le combat final allait se passer dans les décombres du QG des Avengers. Je pensais qu'il allait se passer sur une autre planète. Voilà. Alors là, les Avengers, ils sont bien dans la merde, faut clairement. Et là, c'est le combat final. Alors, on en prend plein les yeux. Et franchement, le combat Captain America, Iron Man et Thor contre Thanos est tout simplement sublime. Et je trouve que Thanos, il se débrouille vraiment bien, alors qu'il n'y a aucune pierre. Il n'y a vraiment aucune pierre, il y a juste son épée à double lame. Et il se débrouille vraiment hyper bien. Et voilà. Et le combat final il est toute beauté, franchement, clairement. Et lorsque Captain America porte le marteau de Thor, c'était tout simplement épique. Et la scène qui restera gravée dans ma mémoire, et c'est ma scène maintenant préférée du MCU en général, c'est la scène que tous les fans voulaient. Bon, ça fait beaucoup de fois scène quand même. Cette scène est tous les super-héros réunis face à l'armée de Thanos et que Captain America dit le Avengers Rassemblement. Et quand c'est tous les super-héros, c'est même les super-héros qui étaient disparus du claquement de doigts, ils sont tous revenus. Il y avait même Valkyrie, Korg, tout ça, ils sont tous revenus. Et franchement, cette scène, mais elle est tellement magnifique. Vraiment, j'avais des frissons, c'est tellement beau à voir tous les super-héros courir face à Thanos et son armée. Voilà, il y a eu un mini combat entre Thanos et Captain Marvel. Je trouve le combat assez bien équilibré parce que j'ai eu peur parce que bon, dans la fin de Captain Marvel, Captain Marvel est vraiment hyper cheaté. Ça va, le combat Captain Marvel contre Thanos, il est plutôt bien, il est bien équilibré. Alors le film n'est pas parfait. Déjà, il y a un défaut, je trouvais, qui était
beaucoup trop présent pour les enjeux, parce que bon, il y a 50% de la population mondiale qui est disparue, et les personnes, ils sont des vannes, il y a beaucoup trop d'humour. Je peux pas, c'est pas un Thor Ragnarok, mais il y a quand même de l'humour comparé à Infinity War. Voilà, mais pour moi, c'est quand même le meilleur film du MCU, voilà. Alors à la fin, j'étais tellement triste lorsque Iron Man est mort. C'est lui qui a fait le claquement de doigts inversé, voilà, pour faire disparaître Thanos et toute son armée. Voilà, alors l'hommage de Tony est vraiment magnifique. Elle est vraiment magnifique. C'était triste à voir en tout cas parce que bon, c'est le premier super-héros du MCU qu'on a pu voir au cinéma. Et voilà, moi je pensais que ça allait être Captain America qui allait mourir. Franchement, je pensais vraiment que c'était lui, mais au final c'est Tony. Voilà, on a pu voir aussi l'armure Rescue de Pepper. Par contre, je sais pas comment elle a appris à se battre. Ça, bon, après, pendant les 5 ans, je pense que Tony, il a dû apprendre quelques techniques. Voilà, la fin avec Captain America est vraiment magnifique, avec Pepper qui font leur danse. Voilà, c'était la fin parfaite pour Captain America. Vraiment, voilà. Au final, il y a eu deux grosses morts, parce que Black Widow, c'est quand même un gros personnage qui est là depuis le début, depuis 2009. Ouais, Iron Man 2, c'est 2009, si je ne me trompe pas. Et voilà, ça fait toujours plaisir aussi de revoir l'Ordre Noir, même si on les voit pas beaucoup. Et voilà, à chaque fois que j'entendais les thèmes des Avengers, j'avais des frissons. J'étais vraiment... Pour moi, c'est une magnifique conclusion dans ce film. Il y a de tout, de l'humour, de l'action, de la tristesse. Franchement, foncez voir le film. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à liker. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo et surtout, Avengers, rassemblez-vous.